Alors, On parle de Tonton peut-être. bon, on parle de Tonton, c'est un 4 titres. Ouais, Ouais. c'est bien. Tonton, on fait une intro quand même. Ouais, bah Bon, déjà, ce qui est. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que je me. Comment dire. attends, je fais un truc, c'est que je vais me rechercher un club maté. Vas-y, fais Je ça. t'en prends un. Tu veux plutôt Je un, suis chaud. un rouge ou un normal? Je veux bien le grana, ouais. Ah, ça part en grana. Ça Je part en pars grana. en grana, complètement. Je pars en grana et après, on va présenter Tonton. Enfin, qui ne connaît pas Tonton? En même temps aussi, il est revenu. Tu vois, je me dis, je pense que des gens, cette année, ils ont découvert un autre Tonton, c'est-à-dire le Tonton qui raconte des histoires dans le formidable documentaire de DJ Mehdi. Je pense que les gens, ils ont vu Tonton sur un autre jour, ils ont vu des archives, etc. Puis ils ont vu que c'est un gars, il est devenu tellement... Il est trop pisse, quoi. Dans le documentaire, il est trop sympathique. Il est Bah. trop sympathique. Donc je pense que ça fait... Il a fait un peu toutes les générations, je crois. Puis en plus, ce que j'aime bien avec lui, c'est que enfin, ça fait quelques temps aussi qu'on voit qu'il est trop au fait de ce qui se passe, tu Mais vois. c'est Genre... plus qu'au fait. En fait, c'est un vrai amoureux de cette culture. Voilà. En fait, là où c'est bien de commencer avec DJ Mehdi, t'as raison, c'est que le fait qu'il ait compris DJ Mehdi à l'époque Ouais, explique déjà le fait qu'il comprenne encore toute la nouvelle génération aujourd'hui. ouais, de fou. C'est qu'en fait, je pense qu'on peut commencer par un morceau, par exemple, tu vois, le morceau Iceberg. Ouais, c'est de ça que Je pense que voulais voilà, parler. bah, on va Ouais. évidemment. Bah parce que je me disais, en fait, c'est aussi un moment où beaucoup de gens ont capté que, ok, Rimka, il est là, il écoute. C'est un des gars qui a le plus saucé les gens de la plug, tu vois, en disant, bah je comprends trop ce que vous voulez faire, je trouve que c'est trop stylé, je trouve que c'est l'avenir. À un moment où c'était pas du tout Le reste du public ton rap, global, le reste du public rap est en mode, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et Ouais. Tonton, qui est quand même du coup le OG parmi les OG et Ouais. tout, lui il était en mode, non les gars, c'est eux qui ont raison Ouais. frère. Surtout que ça fait du bien d'avoir ça parce que tu vois beaucoup dans le rap comme dans n'importe quel style de musique, tu vois, genre des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont pas trop ouverts à ce qui se passe actuellement, qui trouvent que forcément ce qui se passe maintenant c'est à hiérarchiser en dessous de ce que eux ils ont fait, etc. Ouais, Tu vois, évidemment. genre, et là tu vois un gars qui est hyper ouvert, qui en plus s'implique dedans, tu vois. Ça Rien fait que c'est trop rien, plaisir. enfin, tu compares l'attitude des anciens rappeurs par rapport à l'autotune et l'attitude Voilà, de Rimka ouais. par rapport au nouveau type de prod. Bah, Ouais. y a un mec qui a compris que tout ce qui est nouveau et le futur est intéressant, qui reste en phase avec son époque. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est pas anodin, que Mhm. c'est pour moi celui peut-être qui est dans le vraiment dans l'univers rap français est un des mecs qui vieillit le mieux. C'est-à-dire que le mec est toujours là. Et d'ailleurs, le fait qu'il ramène les castings qu'il ramène, c'est que tout le monde a envie de rapper avec lui. Ouais. Le mec est capable, tu vois, Nino, il avait compris avant De tout fou. le monde. C'est quand même un truc de zinzin, tu vois. Et en plus, c'est là où il a une oreille incroyable, c'est qu'il connaît tout dans tous les registres. Ouais. Et là, typiquement, enfin, ceux qui n'ont pas écouté ce morceau, je pense que c'est la meilleure introduction parce que nous, quand ça sort, on se dit, ok, Rimka, c'est. Même avec Joke, frérot, il faisait quand même des featuring avec Joke en 2014, tu vois. Mhm. Il avait tout compris, il a toujours été là. Ouais. Et ce morceau, il résume. En fait, on est en post-Covid, on sort, on est dans le futur, Ouais. dans le truc de genre, ok, c'est quoi ce qui se fait de nouveau? Et il y a Tonton Rimka qui déboule avec ça. Et là, moi, quand ça sort, je me prends une teuta. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Il est incroyable ce morceau. Salam, aujourd'hui j'avoue j'ai mauvaise mine. Je vais me transformer comme dans les animes. Je casse mon bigot, je veux pas qu'on me localise. Ils veulent me contrôler jusqu'à la salive. Je suis un mauvais client, j'ai pas le cœur de cible. Gardez vos plans forts, regardez vos nœuds. J'ai mes plugs, ma team, je connais les travers de ce monde de brut. Je roule sur la capitale avec mes généraux comme un félin, j'ai plein de sang sur le museau. Je peux pas abriter tout le monde sur mon parapluie. D'après les miens, j'ai le syndrome du super-héros. Et je prie toujours quand je sors de la maison, comme si je ne revenais plus à la maison. J'ai le même pétard où je te sors le pétard. Y'a des cas sur eux que rien ne répare. Je suis ni influenceur ni influençable. On ne met pas du vernis à ongle sur des griffes. Tout le monde brodé le logo de l'Afrique. Mon blouson en cuir pesait au moins 200 litres. On est vendredi, je suis pour en camis. Je passe au quartier visiter la famille. Sur les murs du hall, ils ont inscrit les tarifs. J'ai vu trop de mères enterrer des fils. J'ai des traumatismes et des pensées ténébreuses. Ça ira mieux demain. Les blessures d'hier, on s'en remet à Dieu. On guérit avec le temps. Je marche sur la flotte, je m'allume le club. J'observe le nouveau monde. Je reviens de guerre, j'ai pas les mains propres. Je sors le monstre, je vais leur faire un boulot. Ça là là, le refrain. Ils étaient où quand j'étais Rimka, sous Hyrule, carrément. Comme les leurs dit, je mets moi alias sous celle. Hyrule, c'est le monde de Zelda. Oui, ça j'ai quand même. Non, mais je sais pas. C'est je gentil, sais c'est pas, gentil, je c'est sais pas. gentil. Merci de me ménager. Zelda était avant moi. Hein. Hein Zelda existait avant Wham. Quand même. Non, mais je sais. Ils me reverront plus. Et souvent je repense aux miens qui sont là. Dès le matin je fais tourner le mahel. Ça
faire déplacement de produits de merde. Je leur roule dessus à la régulière. J'ai pas grand chose à offrir, désolé, hier Amari, mon cœur a fondu comme un iceberg. Je fais des mathématiques, je compte au bêtement. Et si on se disait les choses honnêtement, c'est pour qu'elles les enlèvent qu'on leur paye des vêtements. Je reviens des enfers, je reviens des abysses. Les yeux dans le vide, j'ai quitté la ville, j'ai des nouveaux amis, des nouveaux C'est qui à la prod, ça? des murs et des biens, une montre qui Fangs, brille, les je forêts, crois. les bâtiments, les grandes fratries. Je me demande comment j'ai pas tué quelqu'un. Je voulais m'arracher le cœur, mais j'en ai plus. Ils servaient le crime, je suis quelqu'un de bien. Fils de guerrier fidèle à mon histoire. Le fruit tombe toujours à côté des larmes. J'ai le temps gris, le cœur noir, les mains sales. J'ai mangé sonné, j'ai bu les verres sales. Un peu de cali, un peu de Ouais. wax. Sur mes pieds, je sens le sol qui craque. Ouais, donc Les déjà bras tout ça fumés, pour je dire, prends la glace. Rimka, j'aime trop son statut actuellement dans le rap, tu vois, genre ce côté où c'est un OG, mais tu peux le voir apparaître dans des projets avec des gens où il y a quoi 15-20 ans de différence parfois, tu vois, et mais en même temps il est hyper à l'aise, tu vois, genre il apporte des trucs et tout, enfin bref, il est trop chaud quoi. J'aime trop. Ouais, puis c'est quelqu'un qui a toujours donné de la force. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Et donc en fait, c'est vraiment ces personnages importants dans le rap game, surtout dans des contextes où maintenant les gens ils font que se tirer dessus et s'embrouiller. Ouais, Et t'as un Boog qui arrive et qui est un apôtre de paix, de genre attendez, moi lui, ça je trouve ça intéressant, j'ai envie de faire ça avec lui, j'ai envie de faire ça avec ça, machin truc. Et du coup, il reçoit les props de tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, si tu regardes les derniers featuring qu'il a fait depuis 7-8 ans, il a tout le monde. Hein. Il y a Alpha qui est évidemment là, tu vois, il y a les trucs avec. Il y a les apparitions avec Tiff, il y a les featuring avec Nio, il y a les featuring. Là, il y a, tu vois, sur le projet, il y a quand même SDM et TH. Donc il a tout simplement le mec, un des mecs qui vend le plus de skid en France actuellement. Il a le mec qui est en train de faire un son complètement mutant, alternatif, trop bien et qui est vraiment un truc de quartier chaud et tout machin. Il a tout le monde. Donc il a les découpeurs. Qui veut pas feat avec Rimka? Qui ne veut pas? Bah en même temps, ouais, t'as un coup de fil de Rimka, t'es content. Moi, les premières fois où je me rappelle que Rimka m'envoyait un message, j'avais l'impression que je dis frère, c'est incroyable, tu vois. C'est pas normal que j'échange avec une telle légende, tu vois. Ça a aucun sens. Et c'est vraiment une légende absolue, c'est vraiment c'est vraiment très impressionnant quoi, un run pareil en vrai. Ouais, de fou. D'ailleurs, ça s'appelle Run l'EP, c'est marrant. Ouais. Bah, c'est ça que j'ai bien aimé aussi en voyant même à la tracklist, tu vois, genre TH et SDM, je me suis dit ok, tu vois, genre c'est trop bien d'avoir à la fois comme tu dis un grand vendeur, mais aussi encore une fois la preuve que Rimka il est à l'écoute des flows mutants, il est à l'écoute des choses qui vont arriver, qui sont peut-être pas encore adoubées par tout le monde, parce que bon, TH il est encore un peu ambivalent son statut, dans le sens où il est quand même assez poussé, tu vois, genre dans la presse, etc. Tu vois, genre il est suivi, mais c'est pas un immense vendeur du tout, tu vois, genre, enfin pas dans la... Pas encore, tu vois, mais et pas dans la... Pas genre comme un SDM ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, il est pas encore... il est encore en... Je déteste ce terme, en développement, quoi, comme on appelle ça, tu vois. Ouais. C'est un horrible terme de maison de 10 dégueulasse, mais oui, TH, il est... En gros, il y a ceux qui savent ont compris, il y a ceux qui sont dans le train et qui sont du coup en train de le défendre partout, et ensuite c'est à quelle gare le train va arriver, et là il va embarquer tout le monde, tu vois. Ça va être insensé. Parce que TH, c'est vraiment musicalement un des trucs les plus innovants dans le rap qu'on a entendu depuis un petit bout de temps aussi, tu vois. Putain, t'écris quand même, hein. Là, à quelle gare il va s'arrêter? T'as vu ça, le tout en impro, la métaphore filée, impressionnant. On est ça, sans effort. Bon allez, Exoplanète. Allez, on y va. Alors du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est quel type de prod il va aller chercher du coup. Bienvenue dans le nouveau monde, c'est marche ou crève, je me lève avant le soleil. Beaucoup d'injustice, beaucoup de fake. Je demande à Dieu qu'il apaise ma haine. C'est nous les vilains, c'est nous les méchants. Les bleus collés au pot d'échappement. Cours après le temps, cours après l'amour, on court après l'argent. Run, on va tous mourir comme Biggie. Petit béret. C'est marrant d'aller chercher ça un peu. Des montagnes d'un milieu hostile, comme Khabib, comme Mowgli. Un jour j'irai rejoindre les anges. Pour l'instant je mets des ground and pound. Le goût du sang dans le protège-dents. Les oreilles en chou-fleur comme au Daguestan. Je fais disparaître le blé dans un trou de serrure. Tu n'emporteras rien sous ta sépulture. J'ai des visions du futur, il fait pas beau. La mort n'a pas prévenu Vigilablo. S'il y a pas de Pablo, on club au bois de l'eau. On est plus beaucoup mais on meurt ensemble. Même si t'as un château, tu peux pas dormir dans toutes les chambres.
J'suis dans la débrouille depuis bambin. J'ai fait l'argent, je lui ai fait prendre un bain. Ne m'en voulez pas, je suis qu'un pauvre gamin. Des rues de Vitry, un petit crève la faim. La rue m'a laissé des commotions. Pour faire la guerre, je me suis apprêté. Pour Franck la Sainte, j'ai fait pharmacien. J'ai enchaîné les petits jobs d'été. Pareil que je vieillis bien comme du bon vin. Ah bah voilà. Plutôt que je suis resté authentique, comme l'huile d'olive de ma province. Peut-être bien qu'on va mourir vieux, ou d'un pruneau entre les yeux. Tu vis, tu meurs, dis-moi, tu mets quoi entre les deux? Je cache mon visage sous la North Face. Je suis dans mon coin, je suis sur ma planète. L'humain est cruel, la vie est triste. Y'avait même les chiens pendant la perquise. Ils sont rentrés sans dire bonjour. Ils sont partis sans dire merci. Ils sont rentrés sans dire bonjour. Ils sont partis sans dire merci. Je cache mon visage sous la North Face. Je suis dans mon coin, je suis sur ma planète. L'humain est cruel, la vie est triste. Y'avait même les chiens pendant la perquise. Ils sont rentrés sans dire bonjour. Ils sont partis sans dire merci. Ils sont rentrés sans dire bonjour, ils sont partis sans dire merci. C'est marrant parce que du coup c'est un morceau un peu bilan justement. Ouais. Attends, je vais aller aux toilettes. Hein. Vas-y, ça marche. Bah vas-y, moi je commence à me lancer. Alors déjà Bachir, je suis d'accord de ouf l'émotion que t'as quand t'écoutes l'évolution de sa disco et du coup l'évolution de sa voix, c'est qu'il y a un truc de... En fait c'est comme une patine, tu vois, sur un beau meuble ou un truc comme ça, c'est que tu vois le... Et ouais, le côté de plus en plus grave, etc. qui raconte. En fait, c'est un peu comme si sa voix avait un peu les cicatrices de son vécu, tu vois. Et tu le sens parce que du coup, c'est le seul lien que tu as directement avec lui, mais tu sens en effet le grain qui avance avec la vie. Et un peu comme un vinyle aussi, tu vois, il y a de plus en plus de grains sur les morceaux, etc. Et lui, c'est pareil avec sa voix. Ça, je trouve ça vraiment très très beau. La prod, oui, j'entends ce que vous dites sur la prod, mais en même temps, moi, je trouve ça marrant qu'il aille du coup sur les trucs un peu 4 temps, etc. C'est assez joli, c'est surtout dans le texte que ça me touche. Parce que. Tu vois, même rien qu'une phase comme peut-être qu'en fait on va finir vieux, qui raconte exactement l'histoire d'un vécu d'un mec comme lui qui a grandi avec si peu de perspectives et tu vois, et qui a couru justement dans la life en mode genre de toute façon je vais la vivre vite, et en fait qui est surpris par lui-même de sa propre longévité en fait. Et donc il dit c'est parce que je reste authentique, et du coup moi en tout cas ce que je trouve touchant dans ce texte là immédiatement, c'est la sincérité absolue quoi. C'est qu'on est c'est pour ça qu'on est autant attaché à un mec avec ce type de profil, c'est que c'est un mec qui a ce truc de en fait on n'écoute pas la musique de Rimka comme on écoute la musique d'un newcomer ou d'un truc. On écoute avec cette espèce de façon de bienveillance naturelle qui va être d'être touché par cette personne-là, tu vois. Et donc en fait, t'as une forme d'émotion et t'as une forme de tendresse. Et du coup, là, je trouve ça cool parce que il est dans un registre de texte où tu sens qu'il prend le recul sur lui-même. Et sans le faire de manière un peu, tu vois, flex comme il peut le faire par moment et tout. Là, il est vraiment dans un truc de... Waouh, je suis surpris en fait de mon truc et j'arrive pas forcément à l'expliquer, mais je pense que c'est la sincérité et l'authenticité. Et je trouve que là-dessus, le morceau est assez réussi et va bien avec le titre de l'EP qui est celui de son propre recul sur sa propre carrière, quoi. Donc moi je trouve que c'est un super morceau en vrai, qui est un morceau qui correspond totalement à ce qu'est Rimka, ce qu'a envie d'être Rimka, et ou en tout cas ce qu'il est naturellement, j'ai l'impression. Voilà. Oh là là, ça ramène à manger. Mais c'était là ça avant, non? Ouais. Ah, c'est moi qui l'ai sorti? Ouais. Étonnant, j'ai fait du rangement. Voilà, j'ai fait mon petit débrief sur le côté. Ce qui me plaît dans ce morceau, je disais, c'est vraiment ce côté, le recul sur lui-même, sur son propre parcours et sur le fait que tu vois, il réalise qu'il va vivre vieux et que c'est fou, quoi, tu vois, et que c'est beau ce que ça raconte en fait. Ouais, bah aussi, moi c'est un peu ce que je disais au début, mais je pense que tu vois, genre il y a des gens qui ont découvert Rimka maintenant, tu vois, en fait, en vrai, avec le documentaire, et puis il y a des gens qui ont découvert une autre facette de Rimka qu'ils connaissaient pas, tu vois. Dans le sens où on le voyait, on voyait le personnage derrière les disques aussi un petit peu, à travers les archives, à travers son rôle dans le groupe 113, Mafia qu'un fric, etc., tu vois. Bah du coup, ça devient intéressant d'avoir un morceau bilan, tu vois, parce que je me suis dit, là en partant, je me suis dit, il y a plusieurs morceaux dans sa carrière, il aurait pu en faire, tu vois ce que je veux dire, genre de ouf. En sortant à la fin, après les gros albums de 113 autour des années 2000, je crois, enfin fin des années 2000, etc., bah, il aurait pu faire des morceaux bilan. Iceberg, il aurait pu revenir à ce moment-là faire des morceaux bilan. Et en fait, se dire qu'il y a, tu vois, genre que à la fois la longévité, c'est ça aussi, c'est de te dire que t'es constamment redécouvert, tu vois, ou découvert par des gens, tu vois. Il y a un truc de jamais vraiment regarder dans le rétro, tu vois. Ouais. En fait, quand il fait des trucs un peu, des trucs un peu rétro, c'est qu'il donne en fait, c'est limite s'il fait des cadeaux de phases touchantes. Tu vois, par exemple, je me rappelle du morceau qu'il fait avec PLK. Et si je dis pas de bêtises, le morceau qu'il fait avec PLK, il l'ouvre avec 3 ou 4 bars de Pour ceux, tu vois.
Ouais. Et du coup, en fait, là, c'est juste, il fait des cadeaux à des kids. C'est en Ouais, mode, bien il sait que sûr. Polak, il a écouté la Mafia qu'un free comme jamais, etc. Machin. Et il fait, bah attends, le couplet que tu trouves culte, Ouais. je te le commence. Et c'est exactement d'ailleurs ce que fait Ali sur le morceau avec Prince Wally, avec où il Prince Wally, commence ouais. avec deux bars de Lunatic, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, il a plutôt donné. En fait, c'est dans les morceaux, dans les projets des autres, qui va donner un peu de son aura de je Ouais. viens et je donne du patrimoine. Tu vois, et exactement, c'est pour les Jean Valjean. Et en gros, là, c'est pour le coup, comme c'est un morceau sur lequel il est solo. Et en fait, ce que j'aime, c'est le côté un peu naïf de la manière dont il le raconte. C'est qu'il est surpris, Ouais. il est surpris par lui-même, quoi, tu vois. Voilà. Voilà. Avec la Bon, moi, TH. Bon, alors ça, du coup, intéressant, parce que c'est morceau bilan et il t'enchaîne avec un truc de genre, je vais me confronter avec le turfu. Ouais. Bah surtout, je sais pas quel TH ça va être, tu vois. Genre, est-ce que ça va être le TH d'Paris c'est la course, où ça crie, où c'est presque à Alors, la en fait, c'est ça qui est intéressant avec TH aujourd'hui, c'est que tu sais pas dans quel registre tu peux l'entendre. Ouais, de fou. J'aime bien les OG dans le chat qui citent les comme Macabre. TH. Bon du Nord, déplacer des kilos c'est plus facile que déplacer des SDF. Je l'ai jamais vu le monde des bisounours, mais j'ai vu beaucoup de gens prendre de la scène. À cœur c'est petit, y a pas la place pour aimer les hommes, mais y a de la place pour aimer 409. Je te le jure sur ma vie, eux ils sont mauvais. Certains humains auront jamais la chance un jour de toucher un billet mauvais. Et tu crois que je vais pas le rentrer mon ticket? Les midi, minuit, en hiver c'est ma vibe. J'ouvre ma braguette, t'es mal à size. Dans le sèche baquet, je suis avachi. Tu pues de la schneck, vas-y nachage. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de rêver. Je suis parti, c'est faire ma chance. Nos frères et sœurs meurent noyés dans la mer. Les barrettes ça flotte quand tu tires la chasse. J'arrive de sourire comme le Joker. Genre affronter le monde, je suis dans l'œil du cyclone. Mon bonnet, je fais deux trous. J'emmerde le monde, tous les humains qui s'y trouvent. C'est la justice, c'est la même pour tous. J'attends que tu me le prouves. Les banques du Panama, la coke dans les ananas. Les ennemis au Valhalla, je défends comme Alaba. Les banques du Panama, on arrive arme à la main. Les ennemis, au Valhalla, je défends comme Alaba. Conduite violente, étrier orange, prends la K47 en call-off. L'index en l'air comme Nurmagomedov. Dans les bouchons, je colle l'ambulance. J'ai loupé l'arnaque du trading. Je regarde le ciel, j'attends un signe. J'ai mon fusil avec deux narines. Plus rien d'humain, je qu'une machine. Je regarde dans le miroir fissuré. Je relance de roues, même pas assuré. Le soir, je mange des viandes maturées. Les femmes de genre de rien de naturel. Je monte une holding avec des cols blancs. Y'a pas de faille dans le game plan. Les habitués du thé salivaire. Avec un petit billet, je tiens l'hiver. Genre affronter le monde, je suis dans l'œil du cyclone. Dans mon bonnet, je fais deux trous. J'emmerde le monde, tous les humains qui s'y trouvent. C'est la justice, c'est la même pour tous. J'attends que tu me le prouves. Les banques du Panama, la coke dans les ananas. Les ennemis au Valhalla, je défends comme Alaba. Les banques du Panama, on arrive arme à la main. Les ennemis au Valhalla, je défends comme Alaba. TH, MK, Run. Bah déjà rien que cette tagline finale, c'est ça qui me plaît, c'est que quand tu fais un refrain comme ça, c'est que déjà ils l'ont bossé ensemble en studio. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une volonté de sincérité, pareil encore une fois, de TH qui a dû venir en studio pour enregistrer avec... Il faut qu'on se Avec rencontre, Rimka. quoi. Voilà, et donc tu fais pas des passe-passe comme ça sur les refrains si Ouais. tu te fais pas en studio, parce que sinon tu vas envoyer 12 000 transferts et tu passes un mauvais moment. Et donc du coup déjà ça montre la sincérité. Et du coup moi en deux trucs, ce que j'aime bien c'est bon déjà c'est les patterns de flow où tu sens qu'ils sont allés chercher Ouais. un peu des patterns de flow un peu contemporains avec des AAA et trucs marrants, c'est marrant. Ouais. Et après ce que j'aime c'est qu'en fait il y a ils sont sur les mêmes parfois volontés de recherche d'écriture sur des phases, tu vois. Ouais. Genre par exemple la phase qui me marque sur le premier couplet de TH, c'est le côté genre les barrettes ça part pas quand tu te la chasse, ça c'est vraiment une image, il y a que lui qui peut te la Oui, sortir voilà, parce que voilà. Et quelqu'un qui l'a vécu. ouais, qui peut te le dire. personnellement, j'ai jamais dû voilà. tirer la chasse sur des barrettes, donc je suis pas au courant du truc, mais lui, il l'a vécu, c'est fort. Et t'as la même image qui marche trop bien avec Rimka sur le côté j'accélère derrière les ambulances, tu vois Ouais. tonton dans sa gauve qui est en mode genre il a toujours la flemme sur le périph', il a besoin. Ouais. Tu vois, lui, ça sent que Rimka, le périph' à 30, ça le fout en vrac, tu vois. Ouais. Il peut pas vivre cette vie. On peut pas lui mettre le périph' à 30, c'est pas comme ça qu'il a vécu, tu vois. Et donc, du coup, bah ouais, s'il y a un créneau, il y a une ambulance qui passe, frérot, je vais être le premier à. Tu vois, ça joue encore des coudes. Donc,
donc il va être le premier à se caler derrière en disant je peux gagner encore 20 minutes dans cette vie quoi. Ouais. Et voilà quoi, je trouve ça vraiment charmé. Enfin franchement ça me touche. Ouais, et puis TH, je trouve qu'il est toujours dans ce truc de comparaison entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Exactement. Tu vois, genre c'est te tout dire, son registre, je suis archi d'accord. de genre on peut pas déplacer des SDF, enfin que genre c'est plus facile de déplacer des kilos que déplacer des SDF, tu vois. Je trouve que dans son écriture, il fait souvent des rapports comme ça entre Ouais, c'est un champ contre champ, d'un coup, c'est genre ça Exactement, dézoome tu très vois. très fort, ouais, je te vois. Ouais. Et ça, je trouve ça assez c'est fascinant en fait, le fait qu'il arrive toujours à ressortir ça. Il y a toujours 2-3 images comme ça, c'est Ouais. vraiment, il a un truc d'écriture quand même très étonnant, Ouais, qui est dans pour le co- coup presque du collage, tu vois, Ouais. c'est ça qui est ouf. Et dans le côté flow imagé, Rimka, je le kiffe trop quoi. Moi, Aussi, j'aime là, trop. sur tu vois, genre le fusil avec des narines. Ouais, J'ai ça mis ouais, du bien sûr, temps, t'as j'ai l'image, mis t'as du temps, l'image, j'étais en mode genre, ok, Ouais, d'accord, bien ok, sûr, je ça comprends. marche, ça marche. Je comprends. L'image de la cagoule, je fais 2 trous dans mon bonnet et tout, c'est des trucs, c'est efficace quoi, tu vois, Ouais. c'est il sait écrire quoi, c'est vraiment, il y a pas de doute. Et je trouve en fait même, et je me permets de dire ça, que je trouve que l'écriture de Rimka se bonifie de ouf avec le temps. Parce que tu vois, il y avait quelque chose d'énergique incroyable sur les 113, etc. Les machins, il y avait mais je trouve que plus il avance, plus il arrive à affiner ces trucs d'image et de trucs un peu qui, tu vois, c'est un peu comme sur Iceberg, genre Ouais. le sang sur le museau et tout, t'as des trucs très graphiques en fait qui sont assez jolis et je trouve qu'il grandit de ce point de vue-là. Ouais. Mais je pense, attends, mais je En fait, c'est ça, et je suis complètement d'accord. En fait, il s'amuse. En fait, Ouais. c'est devenu son jeu quoi. En fait, il se tape des barres quoi. En même temps, tu vois, genre lui, il doit avoir un rapport au rap très différent de quelqu'un qui arrive maintenant, tu vois, dans le sens où lui, il a une vie d'ensemble, il est là depuis longtemps, puis il a plus rien à prouver, tu vois, genre il a fait ces trucs-là, maintenant il est là. Ouais, mais pour tu vois se qu'ils se kiffer. prennent la tête sur l'écriture comme ça prouve quand même que. Et tu vois, Oui, oui. tout est fait avec un grand sérieux. Mais je vois, en fait, c'est peut-être parce qu'il est justement infiniment laid back et qu'il a plus rien à prouver que du coup il s'autorise des structures d'écriture oui. qui étaient Ouais, des trucs ouais, où en fait. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je regarde si tout n'est pas sorti en fait. Hein. Tout n'est pas encore remis. Non, du 113, toujours pas, non. Non. Mais je pense que parce que maintenant il va y avoir un gros événement sur la Ouais. sortie. Et là, il y a tellement un truc à faire que. Ouais. Alors on en était où? Attends, je me suis perdu. On est au 3e morceau de l'EP. J'ai réussi à me perdre dans un 4 titres. On dirait une phase. Je me suis perdu dans un 4 titres. Ouais. Dans le vito, toute ma horde, on roule à 200. Arrêt au stand, dans le resto, la viande est tendre. La vie cogne fort, mais on va se défendre. Argent, le flambe, on le réduit ensemble. Tu peux me trahir, tu peux pas me descendre. Amour et jalousie, c'est le métier qui rentre. Comment on va s'y prendre? On va tout prendre. J'ai pris de la plata, j'ai pris du beat. On ne me voit plus sur les points de deal. Y'a ma gueule au musée comme la Joconde. Je veux faire partie des grands de ce monde. Je dis pas un mot quand je suis dans le taxi. Seul dans mon coin, un peu comme Floki. Si tu veux ma carrière, elle est avant. J'ai envie de m'isoler, partir en Islande. Les yeux qui pétillent, elle aime tout ce qui brille. Du Birkin, des bijoux hors de prix. Son petit cœur fondant, je vais le briser. Comme un trompe-l'œil. Ouais, c'est un flow Apollo SCH là. C'est vrai que parfois Ouais, de le fou. frigo était vide. C'était loin d'être des bidonvilles. J'ai de l'amour pur pour ma street. J'ai de l'ambition pour l'Afrique. On court contre le vent. On court après le C'est bien qu'il fasse des trucs un peu autotune comme ça en mélo, j'aime bien. on court après l'argent, on court contre le vent, on court après le temps, on court après l'amour, on court après l'argent, le monde va être pour nous, je suis qu'un petit terrien. J'aime bien que ce soit mélancolique aussi comme ça, tu vois, qu'il aille chercher ces registres là. Le monde m'a rien pour nous, je suis qu'un petit terrien, j'ai roulé toute la nuit. Ah, ça c'était chaud Mais aussi. en veilleuse, j'observe la vue. Ouais. Elle est merveilleuse, j'appelle le room service. L'homme l'était baveuse, je prends pas de photos, je suis pas Instagrammeuse. Ceux qui ont tenu le bad, c'est nous, je peux y laisser ma peau au prochain rendez-vous. Je connais la ville comme un crack, je tourne en 2 roues comme la brave haine. Moitié médaille comme Teddy Riner, pas de sentiments comme un shooter mineur. J'ai passé mon dimanche sous le plaid à regarder des vieux films de gangsters. J'ai plein de spam dans mes commentaires, à la OnlyFans, elle a pas peur. On dirait même qu'elle a pas de père. J'ai du taf pour toi, ça va pas te plaire. Un cigare mais je craque une allumette. Dans le 8ème je déguste un café. Noisette, dans la matrice je ne suis qu'un bug, une anomalie dans l'écho. Système en survêt, Frank Jet, t'as jamais au risque. Dans les affaires je fais monter l'office. Pendant que mon fils regarde One Piece, je fais quelques longueurs dans la piscine. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Serein quoi. Il est sur son transat, t'entends. Pendant que mon fils lit des One Piece, c'est trop chaud. On court après le temps, on court après l'amour, on court après l'argent,
Bah ça me parle ça aussi, je trouve ça joli quoi. Moi j'aime bien la perspective de quelqu'un qui se fait toute la disco Dreamka et qui arrive là et tu sais genre les sujets ont complètement changé quoi. Tu passes de 113 à genre totalement. Mon fils lit One Piece. Bah ouais mais c'est encore une fois c'est un truc de longévité quoi. C'est qu'on on a la chance d'avoir vraiment une sorte de panorama de l'ensemble de sa life tu vois. Et ouais franchement bah c'est... Et puis moi en fait, j'aime bien le côté mélancolique tu vois. Ce qui à mon avis va être intéressant parce qu'on va forcément à mon avis sur le dernier morceau avec SDM là c'est sûr qu'ils sont partis chercher le 8 parce que ils t'invitent pas SDM pour autre chose quoi tu vois. Donc à mon avis ils vont être plus dans un truc qui va être plus rap un peu tu vois où ça va essayer d'attraper tous les publics potentiels tu vois. Je pense que ça va partir un peu sur un truc comme ça mais en tout cas ouais enfin c'est pas moi je trouve ça encore une fois je trouve ça un joli morceau, c'est un morceau qui en tout cas il y a un truc marrant c'est que du coup on a quand même deux morceaux assez rétrospectifs avec un qui est un peu une sorte de photographie de lui maintenant et l'autre de lui qui prend du recul sur comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et ensuite du coup le feat avec TH en mode je continue à m'intéresser au futur et le feat avec SDM en mode je m'appelle Tonton, j'ai le droit de rapper avec les plus grosses têtes parce que je m'appelle Tonton. Ouais, faut faire un stream de 48 heures gars moi je tiens à ma santé aussi un peu. 48 heures on va devoir acheter beaucoup de club maté. Ouais et pas dormir beaucoup. Après ça je pense que je peux le faire Tiens un taxi qui va me chercher à la fin. Pour que tu puisses la chave demain. Quand je puisse dormir demain. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de ouais, tu vois, ça sent le refrain radio. Je laisse des traînées de poudre, je vais vite comme une fake news. Je suis sur orbite, j'ai plus de réseau. De l'ambition comme Jeff Bezos. Je suis le gardien des clés de la ville. Je l'endors avec un mot gentil. J'ai quelques impacts sur le pare-brise. Viens partager ma misérable vie. Je crame sur un maxi scooter sans plaque. J'arrive au bled, le sol, je l'embrasse. Le mindset pour se lever des montagnes. Depuis longtemps. Ah, trop bien, il y a Bachir qui bosse une émission spéciale, tonton. Ah, mais trop bien. Ah voilà, c'est beaucoup mieux que de se taper 48 heures. Vous écoutez l'émission de Bachir, vous aurez tous les trucs cachés et stylés de. Derrière le temps, je cavale. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour les. Bon, là, on sent le morceau à top line. T'es plus sur la mélo, ouais. On va chercher la radio. 1h13 de mix, bien évidemment, bien joué. J'ai pas changé pour l'étal, je fais des tales étape par étape. Mais l'état veut me voir l'éteindre, je fais des tales sans temps d'arrêt. Bébé serre-moi, du sky sans glace. Fais le taf, moi je reste assis. Pour le rêve j'ai de la compassion, je passe en dur, il passe encore d'assise. C'est mon fer qui m'assure, c'est pas la massif. Bébé fais le taf, moi je reste assis. Suspends le liquide, prométhazina. Et je remène ta soeur comme mon chien. Pendant tu dis Christ au bout de ma chaîne. On va brasser, allume les machines. On s'est promis qu'on finirait jamais en chien. C'est malheureux mais c'est réel, mon malheur fait le bonheur des gens. J'avance avec plein de bâtons dans les jambes. C'est Boumidja le gars. Bon voilà, c'est un all-star game quoi. Ah tu sais que j'ai fait primaire, collège, lycée avec les gars de Holomob, mais je peux pas dire qui c'est. Mais j'ai fait... Encore un petit flex. Ouais, je les connais depuis la primaire. C'est drôle. Bah ça c'est moi c'est sûr que c'est pas forcément les morceaux qui me touchent le plus, mais tu dois reconnaître qu'il y a c'est un savoir-faire de on va chercher le hit quoi. On va chercher le truc qui fonctionne bien, qui va s'écouter partout, etc. Après, tu dois il y a un moment où il faut quand même reconnaître du coup la capacité qu'a SDM à faire ça mieux que personne quoi. Enfin c'est pas pour rien que le mec il fait des tubes. Mais je pense que c'est pas un morceau qui vous cible le chat très clairement. Il a pas été pensé pour vous ce morceau-là, ça c'est sûr et certain. Mais à moi après savoir faire des hits c'est très compliqué hein. C'est un truc que je respecte infiniment tu vois. Bah vu que je les connais, je peux vous dire des trucs quand même sur les gars de Holomob. Il y en a un des deux qui est hyper branché sur... Enfin les deux ils sont quand même très branchés sur ce qui se fait dans l'afrobeat et dans la musique brésilienne. Il y en a, je crois qu'ils sont partis au Brésil aussi à un moment et tout. Et que du coup en fait ils connaissent très très bien... Enfin ils ont une science du hit quand même et du hit vraiment radio, tu vois. Je parle de Boomy aussi évidemment, hein, de Boumidja là-dedans. Parce que le gars il a je sais pas combien de singles de diamants. Enfin c'est un délire quoi le nombre de morceaux qu'ils ont. Et...
Ouais, et donc du coup, ça me surprend pas de les entendre sur une prod un peu inspiration by les funk, quoi. Ouais. Et puis après, en fait, tu vois l'intention du morceau et c'est très bien fait dans ce que c'est. Mais en fait, c'est ça qui est, en fait, c'est plus sur le bilan global de l'EP que moi je trouve ça intéressant, c'est que il y a des morceaux pour nous, tu vois, il y a ce truc de, on va chercher un TH et on sait que nous on va être hypé par ça. Il y a les 2 morceaux un peu genre, on a retrouvé notre tonton et on est heureux, ému pour lui, etc. Et encore une fois, là, il s'offre ce qu'il a le droit d'avoir, c'est-à-dire les lauriers d'un mec qui a une carrière où tu peux, il y a SDM qui te donne l'heure, bien évidemment, parce que t'es tonton, et du coup il fait un morceau avec SDM et il va sur le registre de SDM et il s'éclate à 2, tu vois. Et je pense qu'il prend autant de plaisir à faire ça, en fait. C'est ça aussi, parce que la versatilité de Rika, c'est ça qui est intéressant. Nous on a accès à toute la lecture sur le côté genre waouh, c'est incroyable comme il est en avance, comme il continue à s'intéresser à ce qu'il fait de nouveau, de futuriste, etc. Mais il a aussi cet arc il a fait des énormes hits sur des prods funky et il nous a fait tous danser et tout machin, tu vois. Et là clairement il est en mode genre je me fais un petit kiff et c'est ça que j'ai envie de viser. Et de toute façon il a tous les droits. Soyons très clairs. Des morceaux genre 113 fout la merde à l'époque ou au summum. Bah voilà, au summum par un très bon exemple, tu vois. Ou des choses comme ça qui étaient des trucs radio aussi, tu vois, des trucs purement radio.